Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va enfin parler d'anime japonais. Parce que oui, c'est la première fois qu'on aborde le sujet sur la chaîne et déjà c'est fou, parce qu'il y a une immense communauté de fans d'anime dans le monde, en France et un peu partout. Donc ça me semble intéressant de s'y intéresser, parce qu'on parle de cinéma mais on parle plus généralement de culture. Donc voilà. Première vidéo sur les animés, ça fait plaisir. Dans un premier temps, dans cette vidéo, je vais vous parler rapidement de l'histoire des animés, comment c'est arrivé en France, comment ça s'est popularisé, mais je vais surtout vous parler de mon rapport aux animés, parce que vous allez le voir, j'étais pas prédestiné à regarder ce genre de contenu. Histoire d'a priori, de jugements un peu bêtes sans regarder, vous allez comprendre. Je vais surtout vous parler des animés qui m'ont servi de porte d'entrée dans ce monde-là. J'ai encore beaucoup de choses à découvrir, mais j'avais envie de m'adresser à vous. Vous qui regardez cette vidéo et qui peut-être hésitez à commencer à consommer des animés, qui trouvez que c'est pas intéressant, que c'est pour les enfants. C'est à vous que s'adresse cette vidéo, voilà. J'étais à votre place avant, donc vous inquiétez pas. Le but c'est de vous convaincre. Faites-moi confiance. Avant de commencer, je précise, je suis pas un expert en animé, d'accord? J'ai vu quelques trucs, j'ai encore énormément de choses à voir, mais globalement, si vous avez vu tout One Piece, tout Dragon Ball Z ou Death Note, je vais rien vous apprendre dans cette vidéo. Vous allez pas découvrir des recos, des petites pépites, des trucs un petit peu méconnus. Non, on n'est pas dans ce genre de vidéo là. Après, si vous êtes un fan d'animé, que vous avez toutes les refs, balancez les refs dans les commentaires. Voilà, pour ceux qui hésitent à regarder des choses, pour compléter cette vidéo, balancez vos références d'animé dans les commentaires. Avant de commencer, on n'oublie pas, on vérifie qu'on est bien abonné à la chaîne, et on va pouvoir commencer. Je n'aime pas les animés. C'est une phrase que je pouvais prononcer quand on parlait d'animé japonais, quand on parlait de Dragon Ball ou de One Piece. Je disais que j'aimais pas ça. Bêtement, oui, bien sûr. Parce que j'avais jamais regardé, en fait. Et ça, c'est une manière de penser que j'ai abandonnée depuis, mais à l'époque, j'étais vraiment comme ça. On parlait de trucs et je disais que non, c'est pas pour moi, j'aime pas ça. Mais sans jamais regarder, donc ouais, j'avais un jugement sur des trucs que je connaissais pas. C'est bête, je sais. Après, c'est pas entièrement vrai, parce que j'ai grandi fin des années 90, donc j'ai grandi en plein dans la période Pokémon, Yu-Gi-Oh, ce genre de choses, j'ai connu. Mais c'était pas les choses qui me faisaient vibrer, on va dire. On va commencer et parler un tout petit peu d'histoire, parce que l'animation japonaise, elle est née vers les années 1910, mais c'est qu'à partir des années 60 que ça s'exporte un peu partout dans le monde. Et à quel moment c'est arrivé en France tout ça? On est fin des années 80, c'est l'arrivée des chaînes de télé privées, et notamment de la privatisation de TF1. Et à ce moment-là, la jeunesse, c'est vraiment ultra important pour ces chaînes-là qui développent des programmes entiers qui visent à séduire le jeune public. C'est l'arrivée notamment du Club Dorothée. Et ce qui se passe, c'est que les personnes chargées de développer ces programmes visant la jeunesse, ils se tournent vers les animés japonais. Parce qu'à l'époque, il y a énormément de contenu qui arrive jusqu'en Europe, et c'est surtout des programmes qui coûtent pas cher. Donc c'est tout bénef, il y a du contenu et on peut l'avoir facilement. En 88, on va débarquer sur la 5 Olive et Tom, qui fait partie des références des animés de l'époque. Et peu après, TF1 proposera les Chevaliers du Zodiac, qui eux aussi font partie des refs absolus pour toute une génération. Et même si Dragon Ball était déjà présent à l'époque, il faudra attendre la deuxième vague avec Dragon Ball Z pour que ça devienne le phénomène que c'est encore aujourd'hui. À ce moment-là, même s'ils sont présents dans beaucoup de ces programmes jeunesse, les animés sont décriés pour la violence que ça met en avant. Bon, toute proportion gardée bien sûr, hein, ça reste des animés et c'est évidemment tout public, mais certains épisodes à l'époque ont fait l'objet de pas mal de censure. Et une grande partie des gens sont réticents à ce que leurs enfants regardent ces programmes. Il faudra attendre plusieurs années pour que les animés regagnent leur lettre de noblesse et continuent de séduire le grand public. C'est d'ailleurs aussi aidé par des œuvres qui iront jusqu'au cinéma avec le développement des studios Ghibli, et tous les films de Miyazaki, ça a participé à populariser l'animation japonaise, évidemment. Et on arrive à aujourd'hui, il existe une immense communauté de fans d'animés, je l'ai dit en intro, et même si ces programmes ne sont plus trop diffusés sur les chaînes de télé, à part sur des chaînes comme Game One, et encore, je sais même pas s'ils diffusent encore beaucoup d'animés, c'est surtout présent sur les plateformes de streaming. Par exemple, Netflix a un grand catalogue d'animés, je sais qu'il y a pas mal de choses dessus. Sinon, il y a d'autres plateformes qui sont spécialisées en animés, comme Crunchyroll, Wakanim ou ADN. Mais maintenant, on va parler un petit peu de moi. Parce que je vous ai dit en intro, j'aimais pas ça à la base. En fait, je viens de me rappeler, mais si je pensais que c'était pas pour moi, c'est parce que je pensais que c'était justement fait pour les enfants. Je me disais, oui, bah, c'est des dessins animés, c'est pour les gosses, quoi. Je vais maintenant vous parler des animés qui m'ont fait découvrir ce monde-là, ceux que j'ai vus pour commencer, et ça fera un petit peu office de reco. Voilà, il y aura un petit peu pour tous les styles. Si vous êtes des novices comme moi, si vous y connaissez rien du tout, c'est des animés que vous pouvez regarder pour commencer. Personnellement, c'est ma copine, ma compagne, qui m'a présenté les animés. Voilà. Un petit peu forcé au début, mais j'avoue que je la remercie maintenant parce que j'adore ça. Et pour commencer, je veux dire qu'elle a mis la barre assez haute parce qu'on a commencé par du très lourd, un animé qui est considéré comme l'un des meilleurs de sa génération, si ce n'est le meilleur.
L'Attaque des Titans, ou Shingeki no Kyojin, SNK pour les intimes. C'est une série de mangas écrits et dessinés par Hajime Isayama. Parce que oui, je l'ai pas dit, mais les animés, c'est évidemment adapté des mangas. Des livres, enfin des mangas, vous savez tout ce que c'est des mangas. L'histoire tourne autour du personnage d'Eren Yeager, dans un monde où l'humanité vit entourée d'immenses murs pour se protéger de créatures gigantesques, les Titans. Le récit raconte le combat mené par l'humanité pour reconquérir son territoire, tout en éclaircissant les mystères liés à l'apparition des Titans, du monde extérieur et des événements qui précèdent la construction des murs. L'animé s'est terminé il y a quelques mois, donc ça y est, il n'y a plus d'épisode qui sort, l'animé est terminé. Il aura quand même duré plus de 10 ans, avec près de 90 épisodes, en plus des épisodes spéciaux, qu'on appelle des OAV, c'est des épisodes en plus, à côté, des spin-offs si vous voulez. Et c'est un animé qui aura vu grandir une immense communauté de fans. C'est une des œuvres les plus complètes que j'ai pu voir dans ma vie. Voilà, tout simplement. C'est le genre d'œuvre que vous voyez et que vous êtes obligé de revoir à un moment donné pour en cerner toute la complexité. C'est d'un niveau de détail, d'intelligence d'écriture, de personnages forts et marquants, de scènes ultra cultes, c'est c'est bluffant de A à Z. Même si en étant parfaitement honnête, c'est peut-être un petit peu fat comme premier animé. Si j'avais commencé par un autre, j'aurais eu moins de soucis à rentrer dans ce monde-là. D'ailleurs, si je peux juste donner un conseil, c'est pas pour faire le puriste, mais regardez en VO si vous pouvez. Si vous êtes habitué à regarder vos films en VO, mettez vos animés en VO, c'est quand même beaucoup plus prenant, beaucoup plus puissant en termes de jeu. Je trouve que les Japonais ont vraiment ce don pour doubler des personnages d'animé, et c'est très très fort. Juste, je vous mets des petits comparatifs, vous préférez ce que vous voulez, mais voilà, pour moi ça, y a pas photo. En ce qui me concerne, je massacrerai tous les titans jusqu'au dernier, et je sortirai de ces murs étroits. C'est ça mon rêve. Je vous le dis, l'humanité n'a pas encore perdu. Mais pour revenir sur l'attaque des Titans, faut vraiment que vous penchiez là-dessus parce que c'est vraiment gigantesque. Il y a des développements de personnages qui sont complètement fous, et je parle pas que du personnage principal. Tous les personnages sont complexes et importants dans le récit à leur manière. Il y a vraiment rien qui est à jeter dans cette série. C'est le genre d'œuvre qui se veut pas manichéenne, de se demander, ok, qui fait quoi et pour quelle raison? Est-ce que c'est légitime? Est-ce qu'on devrait être d'accord avec ça? Ça vous questionne constamment sur les personnages et ce qui les motive. Bref, c'est vraiment super. Pour vous donner une comparaison, parce que bon, même si ça veut rien dire et que c'est évidemment pas comparable, mais si ça peut vous aider à vous y intéresser, si vous avez aimé Dark pour son côté complexe, bien écrit, avec beaucoup de personnages, il y a un peu cet esprit-là. Pareil, si vous aimez Game of Thrones, pour le côté univers très riche, plein de personnages, une dimension épique, c'est le genre de choses que vous retrouverez dans l'Attaque des Titans. Après, peut-être que vous aimez pas les Titans. Peut-être que vous préférez les démons. La vidéo sera démonétisée, je m'en fous, mais juste pour le plaisir de mettre les openings et des extraits, je m'en fous. Ça vaut le coup. Mon but, c'est qu'à la fin, vous ayez au moins envie d'en commencer un. Demon Slayer, c'est un animé très récent, parce qu'il date de 2016, je crois. Et pour le coup, celui-ci, l'animé n'est pas terminé. Je crois que la saison 4 arrive au printemps 2024. C'est l'histoire de Kamado Tanjiro, qui vit dans un monde où il y a des démons qui pourchassent et qui dévorent des humains. Et après que toute sa famille ait été massacrée, il va découvrir que sa petite sœur, Nezuko, a survécu, mais qu'elle s'est elle-même changée en démon, qui est pas cool. Je vous le dis, c'est pas cool. Tanjiro, ce qu'il va faire, c'est qu'il va tout faire pour redonner forme humaine à sa petite sœur, et en même temps devenir un pourfendeur de démons. C'est les gens qui chassent les démons. Voilà. Il veut éradiquer les démons parce que c'est un fléau qui massacre les humains, donc c'est pas cool. Je suis vraiment le pire pour pitcher, c'est incroyable. Je crois que c'est l'animé le plus beau que j'ai vu. Et en vrai, il est connu pour ça, c'est un des animés qui a les plus belles animations. Il y a un soin tout particulier qui est apporté aux animations, les combats sont toujours époustouflants, c'est lisible, c'est bien fait. C'est impressionnant. Et l'histoire est bien sûr très belle et ultra intéressante à suivre. C'est aussi une des particularités des animés, je trouve, c'est que c'est pas toujours le personnage principal qui sera votre personnage préféré. Par exemple, dans Demon Slayer, les personnages préférés, c'est Inosuke et Zenitsu, c'est pas forcément Tanjiro. Il est très cool, Tanjiro. Mais les autres sont tout aussi cool, voire plus cool. Ça dépend de ce que vous préférez. Et cet animé, contrairement à l'Attaque des Titans, c'est un animé qui a un ton assez léger. Enfin, il y a des moments très dramatiques, des combats épiques et tout ce qui va avec,
Mais il y a aussi des moments très drôles, avec une animation très enfantine, on va dire. Cet animé a aussi droit à plusieurs films qui sont des continuités de l'animé. Si vous voulez, une fois qu'une saison est terminée, ils faisaient à chaque fois la suite en film, et après ça sortait en série, enfin ils découpaient en épisodes. Il me semble que c'est ça. À vérifier, mais je crois que c'est ça. Il y a eu notamment Le Train de l'Infini, qui en 2020 a profité de la crise du Covid pour être tout simplement le film le plus rentable de l'année. Vous regardez le box-office de 2020, le film qui est en première position, c'est Demon Slayer, Le Train de l'Infini. Bref, c'est super Demon Slayer, les personnages sont attachants, les combats sont magnifiques, l'animation c'est une dinguerie, il y a des trucs vraiment fous, les musiques sont toujours très cool aussi, hein. Ça c'est les musiques dans les animés c'est toujours très bien. Non, vous êtes toujours pas convaincus? Ok. Bon, là je m'adresse à tous ceux qui sont fans de Marvel, tous les gens qui aiment les super-héros, tous ceux qui trouvent que Marvel c'est trop bien, et en même temps tous ceux qui trouvent que Marvel c'est de pire en pire et que c'est nul maintenant. C'est à vous que je m'adresse. Je pense que c'est mon préféré pour le moment. My Hero Academia, ou MHA pour les intimes. Alors bien sûr, j'aime énormément d'animés, mais celui-là, c'est un des derniers où j'étais genre waouh, ok, c'est fou. J'aime vraiment tout l'univers, j'aime les personnages. Il y a vraiment des moments qui m'ont fait ressentir plein de choses. L'histoire se déroule dans un monde où 80% de la population a un super pouvoir. Voilà, on appelle un alter. C'est pas ce genre d'alter, ça s'écrit comme ça. Voilà. Et on va suivre Izuku Midoriya, qui, lui, n'a pas d'alter. Voilà, il n'a pas de pouvoir. Et pourtant, il va quand même vouloir intégrer la prestigieuse école de UA et devenir le plus grand héros de son époque. Et en vrai, je parlais des films Marvel qui sont de pire en pire. Je pense que personnellement, c'est à cause de cet animé que je trouve les films Marvel et les films DC Comics en général fades, sans saveur, sans émotion, sans rien du tout en fait. Pour moi, cet animé, il traite correctement les super-héros dans le monde moderne et tout ce que ça implique. Franchement, si vous avez aimé The Boys, bon, ça n'a rien à voir, mais pour moi, The Boys fait partie de ces œuvres-là qui traitent aussi correctement du genre super-héroïque. Donc si vous avez aimé The Boys, il y a de fortes chances que vous aimiez My Hero Academia également. Rien que dans les super-pouvoirs, il y a littéralement des alters qui existent pour tout et n'importe quoi. Il y a évidemment les classiques, genre tu voles et tu cours très vite, mais même dans ces pouvoirs plus classiques et qu'on voit plus souvent, ils arrivent à ajouter un petit truc qui fait que ah, c'est original, on l'a pas vu avant, il y a un détail qui change tout. Et le développement des personnages, notamment pour les vilains, les méchants, il y a des origin story de personnages qui sont incroyables. Enfin, t'arrives à te mettre à leur place et à te questionner sur... tu dis oui, ok, il est méchant, mais quand même, c'est vénère ce qu'il a vécu. Enfin, c'est vraiment bien foutu. Les combats sont encore une fois incroyables, les musiques, il y a des musiques, bon, juste pour le kiff. Chose intéressante, l'histoire elle s'intéresse aussi à l'intégration des super-héros dans la société moderne. Parce que évidemment quand t'as 80% de la population qui a des super-pouvoirs, bah t'en as déjà qui finissent par être des super-vilains, enfin qui utilisent leur pouvoir pour faire le mal, mais t'as aussi toute une société qui s'adapte, et donc le super-héros devient un métier comme un pompier ou un médecin. Et encore une fois, dans cet animé, le personnage que j'aime le plus, c'est pas forcément le personnage principal. Quand t'as Shoto, quand t'as Bakugo, c'est impossible de choisir ton préféré. Mais tous les personnages sont attachants, et tu les aimes tous. C'est obligé. Même les méchants, je l'ai dit, les méchants, il y a des méchants, ils sont incroyables. Et comme pour Demon Slayer, My Hero Academia a eu droit à plusieurs films, qui eux pour le coup font office de spin-off. C'est des histoires en plus qui se passent en parallèle des saisons, et qui viennent apporter des histoires en plus, voilà. Vous n'êtes pas obligé de les voir pour suivre l'animé. Et je vous en donne encore quelques-uns, parce que bon, il y en a énormément et je pourrais pas tous les détailler. Mais disons que ces trois-là, c'est mes préférés. C'est ceux que j'ai vus en premier, j'en vois d'autres, j'en aime d'autres. Mais si je parle de tous, la vidéo fera 3 heures. Pour ceux qui aiment le sport, il y a Blue Lock, qui est très cool. C'est un animé football, voilà. Il y a eu une hausse de popularité pendant la dernière Coupe du Monde, quand le Japon a fait des perfs incroyables et ils ont battu des grosses équipes. Parce que le pitch de Blue Lock, justement, c'est l'Union japonaise de football qui recrute les meilleurs joueurs du pays, qui les enferme dans un centre et qui leur fait passer toute une série de tests d'entraînement intensif et qui cherche à obtenir la meilleure équipe pour la Coupe du Monde 2022. Et quand le Japon a fait des gros matchs en 2022, tout le monde s'est dit mais le Blue Lock existe en fait. L'anime est très cool et si vous aimez le foot, bah, vous allez forcément kiffer. Si vous avez grandi avec Olivier Tom, vous allez kiffer Blue Lock. Et en plus il y a des refs au football, voilà. Il y a littéralement un personnage qui est inspiré de Mbappé. Il s'appelle Julian Loki, voilà c'est lui. C'est Mbappé, ouais, c'est le même. Si vous êtes plutôt basket, il y a aussi Kuroko's Basket qui est très cool, j'ai commencé il y a pas longtemps, je suis encore en train de regarder. Il y a plein d'animés sur le sport, je sais qu'il y en a aussi un sur le volley dont j'ai oublié le nom,
il y a des animés sur la boxe, il y en a littéralement pour tous les goûts. Si vous cherchez quelque chose de plus profond, un peu plus larmoyant, il y a Violet Evergarden qui est magnifique. C'est l'histoire d'une ancienne soldate qui est revenue de la guerre et qui est devenue poupée, comment on dit, poupée de souvenirs. C'est une personne qui en gros rédige des lettres pour des gens qui ont des choses à dire à leurs proches et qui n'y arrivent pas forcément et ils ont besoin d'un intermédiaire. Enfin, c'est j'ai vu quelques épisodes et c'est vraiment très bien. J'ai encore beaucoup de choses que je veux voir, notamment Naruto que je viens de commencer. Il y a aussi Jujutsu Kaisen qui m'intéresse, Death Note, bref, la liste est très longue. One Piece aussi, j'aimerais bien regarder One Piece, mais il y a 1000 épisodes et le truc continue encore, ça fait 20 ans que ça continue. Il y en aura encore pendant 20 ans de One Piece. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, pour cette première vidéo sur les animés. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Dites-moi si vous regardez des animés, si oui lesquels, balancez-moi vos recos, j'ai hâte de voir ça. Et dites-moi si vous voulez d'autres vidéos sur ce sujet, je pourrais en faire d'autres, voilà, je suis ouvert à toute proposition. Et en tout cas, j'espère que ça vous aura intéressé, j'espère que voilà, si sur toutes les personnes qui vont voir cette vidéo, il y en a une qui commence à regarder des animés, bah je suis content. Et si c'est pas le cas, tant pis. Moi j'aurais parlé d'un sujet qui me plaît bien. Et franchement, j'aurais pas misé là-dessus il y a encore quelques années. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à vous abonner. Et moi je repars pour de nouvelles aventures. Ciao.